Nouvelle vidéo les copinettes, on va parler de sexualité féminine parce que c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps puisque j'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet là il y a quelques temps de ça. Puisqu'on va parler de sexualité féminine aujourd'hui, mais particulièrement de sexualité lesbienne, parce que j'ai dit sexualité féminine juste avant, mais en fait c'est vraiment de sexualité lesbienne dont on va parler. J'ai dit féminine parce que je suis une fille, voilà, et que la majorité des lesbiennes se considèrent quand même comme des femmes, mais pas toutes, il faut le rappeler. Eh bien je me suis dit que c'était la vidéo parfaite pour collaborer avec la marque MyLuby. Le sponsor du jour est donc la marque MyLuby. Vous m'avez déjà entendu parler de MyLuby sur ma chaîne parce que c'est une marque qui sponsorise cette chaîne depuis 1 an et demi, je dirais environ, donc ça fait environ 1 an et demi que je teste leurs produits, notamment les masseurs personnels de MyLuby. Mais aujourd'hui je voulais parler d'un produit que je crois pas avoir déjà présenté par le passé et qui est une huile intime au CBD. L'huile intime au CBD c'est ça, donc c'est une petite huile voilà dans un flacon. Cette huile intime du coup va servir déjà en tout premier lieu à lubrifier, car oui vous pouvez l'utiliser sur vos parties intimes comme le nom l'indique. Et c'est en ça je trouve que l'utilité est vachement chouette parce que c'est rare de trouver des produits qu'on peut appliquer sur cette zone là de façon safe en fait, sachant que le produit a été testé gynécologiquement, donc c'est totalement safe à appliquer sur les parties intimes. C'est aussi une huile qui va permettre d'augmenter un petit peu les sensations de plaisir, etc. Perso j'ai pas trop vu de différence par rapport à d'habitude sur cet aspect là. Par contre niveau sensorialité c'est là je trouve où c'est tout son point fort, c'est que c'est tout simplement une huile. Je vais vous montrer, voilà, vous prenez une pompe, vous la massez et en fait ça procure juste une sensation de douceur qui est hyper intense. C'est hyper agréable de s'appliquer ça notamment sur la partie du bas. Et l'huile en plus ça sent la frangipane parce que c'est une huile à l'amande tout simplement. Et c'est une odeur qui est hyper gourmande et douce en même temps. D'ailleurs dans le CBD qu'il y a dans l'huile il n'y a pas de THC, donc voilà, il n'y a rien de truc qui pourrait rendre addict ou je ne sais quoi. Et cette huile va évidemment du coup aider à toute la sensorialité, la relaxation, etc. Perso ce que j'aime faire c'est que je vais par exemple en mettre un peu au creux de ma main et chauffer l'huile et ensuite l'appliquer sur mes parties. Je trouve qu'il est encore plus agréable, voilà, petit tips. Et je voulais présenter une autre huile rapidement qui est cette huile là de chez MyLuby, qui est une huile de massage et de corps, enfin pour le massage particulièrement, mais que vous pouvez appliquer sur le corps. Et moi du coup cette huile là je l'utilise beaucoup plus en tant que un peu skincare du corps en fait. Je l'utilise vraiment sur mes jambes, sur les bras, surtout en fait quand je sors de la douche et que je me suis rasée. Et j'ai remarqué que l'appliquer direct à la sortie de la douche, quand on a en fait un peu encore la peau humide, appliquer une huile c'est hyper bien et voilà, cette huile là est parfaite pour ça. D'ailleurs les deux huiles sont véganes et ont des ingrédients super naturels dedans, donc la compo est clean et c'est ce qu'on aime. Donc si jamais vous voulez tester ces produits là ou même d'autres produits que propose la gamme MyLuby dont je vous ai déjà parlé par le passé, par exemple les masseurs, voilà, ou si jamais vous voulez tout simplement d'abord tester les huiles par exemple que je vous ai présentées, j'ai un code promo qui est le code Christina15 qui vous permettra d'avoir 15% de réduction sur tout le site. C'est ça qui est avantageux, c'est que vous pouvez littéralement voir tout ce que vous voulez sur le site et utiliser ces 15% là où vous voulez, donc c'est trop cool. Et merci encore à MyLuby de sponsoriser cette vidéo. Bon du coup ce que j'ai fait pour pouvoir répondre à vos questions le plus simplement possible, c'est que j'ai fait évidemment une FAQ sur Insta pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, donc on va répondre tout de suite. Première question, est-ce que ta première fois avec une fille a été stressante avant et pendant l'acte? Je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu de ce sujet là, mais je dirais que j'ai surtout stressé avant l'acte en fait. J'avoue que j'ai stressé parce que je me disais mais qu'est-ce que je suis censée faire? Comment je vais faire pour lui donner du plaisir? J'avais pas forcément peur de comment verrait mon corps et tout parce que c'était pas ma première fois sexuelle en fait tout simplement. Mais j'avais peur de pas savoir faire et tout. Ce que j'ai fait à ce moment-là c'est que j'ai regardé des vidéos sur des sites voilà, enfin je pense que vous avez compris. Alors petit tips, n'allez jamais voir des vidéos de contenu sexuel fait par des productions etc. Ça sera forcément de la merde. Surtout les vidéos des lesbiennes sur internet, c'est clairement tourné du POV des hommes. Voilà, les meufs ne se regardent même pas entre elles pendant l'acte, elles regardent l'engin du mec ou le caméraman ou je sais pas quoi. Enfin ce n'est pas du tout réaliste et représentatif de comment se passe une relation intime lesbienne. Mais il y a des personnes qui postent des vidéos en amateur. Et c'est là où en fait c'est beaucoup plus réaliste en fait vis-à-vis de la sexualité féminine parce que on voit littéralement des couples du quotidien qui ont des rapports intimes et du coup c'est des choses beaucoup plus réalistes et tout et représentatives. Et j'avoue que en fait j'ai même trouvé des tutos concret qui montre les parties intimes sur comment faire en fait tel truc, typiquement les cunis et ce genre de choses. J'avais besoin d'un support visuel pour savoir comment ça se passait tellement j'étais stressée que j'avais peur de mal faire. Donc il n'y a pas de honte, je suis allée voir ce genre de vidéo et en soi c'était très utile. Après on rappelle quand même qu'on ne soutient pas l'industrie
qui contribuent à des choses vraiment très négatives. Au tout début, j'avoue que j'osais pas communiquer là-dessus avec ma copine parce que ça faisait vraiment pas longtemps et tout. Par la suite, on a beaucoup plus communiqué, parlé, etc. et c'est super important en fait. Et du coup, pendant l'acte, est-ce que j'ai stressé? Bah pas tant que ça, en vérité, ça s'est très bien passé parce que bah après ça, les émotions, les sensations prennent le dessus. Et non, j'avoue que j'ai pas trop stressé en fait. Et si tu te prépares bien avant, il n'y a pas lieu de stresser en fait, ça va. Deuxième question, j'ai l'impression qu'on a toutes les deux peur de prendre les devants, résultat, il ne se passe jamais rien. Je pense que dans ce cas-là, il va falloir parler, vraiment parler entre vous deux. Si jamais vous n'arrivez pas en fait à décoincer ce truc et pouvoir avoir des rapports intimes, il faut tout simplement communiquer. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de communiquer sur la sexualité. Par contre, je pense que tu devrais lui partager cette peur-là que tu as de prendre les devants. Dis-lui si c'est pas déjà le cas. Parce que déjà si elle-même elle a cette peur-là aussi, vous allez pouvoir échanger là-dessus. Et ça va un peu dégeler le truc en fait. Genre si l'une est là en mode ouais, faut vraiment que je t'avoue un truc, j'arrive pas à faire des avances et tout, ça m'intimide, etc. Je sais pas trop comment faire, j'ai peur que ça te plaise pas et tout. Ça va un peu débloquer le truc, elle va se dire mais t'inquiète moi aussi et tout, j'ai grâce à ce truc là et tout machin, et vous allez pouvoir en communiquer et ce sera tourné de façon un peu plus ludique et fun et agréable en fait. Une fois que vous avez engagé cette conversation là, ça va être beaucoup plus simple et vous allez pouvoir vous dire toi, est-ce que t'aimerais faire quelque chose en particulier, c'est quoi que t'aimes bien dans les relations sexuelles, c'est quoi que tu n'aimes pas du tout au contraire, est-ce que tu voudrais qu'on commence peut-être par se faire des bisous, qu'on se fasse des petits moments un petit peu intimes, par exemple faire du pot à pot dans le lit, comme ça on est juste l'une contre l'autre mais on couche pas forcément ensemble, et en fait ça va dégeler ce truc petit à petit et mener plus tard vers une relation intime en fait, si c'est ce que vous voulez toutes les deux. Troisième question, c'est super dur de se renseigner sur les actes possibles, est-ce que tu aurais des conseils? C'est vrai que moi-même à l'époque, la seule source d'information que j'ai pu trouver en fait qui m'aidait concrètement, c'était les vidéos comme je vous disais de l'industrie. En soi ça m'a aidé, c'est vrai, mais, et puis même de mon expérience, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu tout ça parce que c'est un peu relou de devoir aller voir des vidéos comme ça, et je trouve qu'on devrait plus parler de sexualité lesbienne et tout, parce qu'on parle tout le temps des positions, décider ça, des trucs à faire et tout avec les hommes, enfin entre hommes et femmes, mais pas entre deux personnes qui ont un vagin. Donc il y a plein de positions différentes possibles. C'est vrai que la position dont on entend tout le temps parler, c'est le ciseau. Je connais très peu de lesbiennes, nous inclus avec ma copine, qui pratiquent le ciseau genre à chaque rapport. Et genre c'est le truc qu'on fait. Pas du tout. En fait il y a plein de positions que vous connaissez déjà qui sont totalement adaptables dans une relation intime lesbienne. Par exemple le 69. C'est un basique mais un incontournable. Voilà, le 69 c'est littéralement une position qui est super cool et à tester. Peut-être un peu intimidante au début quand on n'a jamais encore couché avec sa partenaire en fait. Une autre position qui pareil au tout début est peut-être un peu intimidante mais qui est super cool, c'est la position de la levrette. Car oui, on peut faire des levrettes, même entre deux femmes ou entre deux personnes qui ont des vagins. Tout simplement, ce que tu utilises pour pénétrer, c'est pas un engin masculin, voilà, mais des doigts ou des accessoires. Et toujours les ongles courts quand vous utilisez vos doigts sur votre partenaire, parce que sinon ça pourrait la blesser, et c'est peut-être qu'on dit comme ça mais c'est pas un truc auquel tout le monde pense forcément, mais c'est important. Évidemment vous lavez les mains avant, etc., et se protéger, se tester avant pour voir si vous n'avez pas des maladies aussi. Pour les positions comme je l'ai dit, du coup 69, levrette, après les positions basiques où une personne est allongée sur le dos par exemple, et une autre personne va pratiquer un cuni à la personne qui est allongée. Vous pouvez pratiquer un cuni de plein de positions différentes d'ailleurs. Également la personne. Et d'ailleurs quand vous utilisez vos doigts pour pénétrer la personne, certains utilisent des doigts différents. Certains vont utiliser les deux doigts là, d'autres les deux doigts là. Moi j'utilise les doigts là personnellement. Et petit tips pour la pénétration, n'allez pas comme ça pour pénétrer, parce que en fait ça va pas stimuler la zone du clitoris qui est un peu plus comme ça ici en hauteur, et du coup on a plutôt... Bon alors on ne pénètre pas avec des ongles quand même, hein. Je les enlève quand j'ai des rapports, voilà. Je vous conseille de faire un mouvement de va-et-vient, mais comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez, bref, c'est un peu... J'allais dire un peu TMI, too much information, de partager ça, mais en vrai non. Parce qu'on n'a pas assez de représentation, et je suis là pour faire le travail des lesbiennes. Et des représentations lesbiennes, bref. Du coup voilà, petit tips, ça procure plus de sensations parce que on a forcément, quand on a un vagin, un orgasme clitoridien. S'il n'y a pas d'orgasme vaginal, en fait les deux sont des orgasmes clitoridiens. Et c'est soit tu as un orgasme qui est procuré par la stimulation du clitoris en extérieur, soit par la stimulation du clitoris à l'intérieur, parce que le clitoris en fait a une partie qui se trouve aussi à l'intérieur, soit la stimulation des deux.
là c'est un peu le jackpot. 5e question, est-ce que être amoureux augmente la libido? J'ai l'impression d'être anormale à ne jamais avoir envie de sexe, contrairement au début de ma relation. Je l'aime, mais je ne ressens pas le besoin ni l'envie d'avoir du sexe et de l'intimité. Alors déjà oui, je pense que être amoureux en soi peut augmenter la libido, mais c'est pas le seul facteur. Tu peux avoir de la libido sans être amoureux et même sans être en couple. Après, je pense qu'avoir des forts sentiments pour une personne, ça donne encore plus envie de partager quelque chose avec elle et du coup peut augmenter la libido parce que tu as de l'attirance pour elle, etc., etc. Après, tu dis que tu ne ressens pas le besoin ni l'envie d'avoir du sexe et de l'intimité. Peut-être que tout simplement ta libido est plus faible et ça veut pas dire qu'il y a un problème du tout dans votre couple. Ça me fait penser à une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps de Thibaut InShape qu'il a fait avec une sexologue et il y a des propos pour lesquels je n'étais absolument pas d'accord. Déjà c'était dommage parce que je trouvais que cette vidéo était, enfin c'est pas que je trouvais, c'est que cette vidéo était totalement hétérocentrée. Voilà, elle parlait que de rapports entre les hommes et les femmes et en soi j'ai capté pourquoi, parce que en me renseignant un peu plus, j'ai vu que cette personne, cette sexologue était d'extrême droite, anti-contraception, pro-life il me semble, enfin bref, plein de conneries comme ça, et anti-LGBT il me semble, mais ça je suis pas sûre. Et dans cette vidéo, elle disait que pour qu'un couple fonctionne bien, il fallait minimum avoir un rapport intime une fois par semaine. Et si c'était pas le cas, c'est qu'il c'était un problème ou qu'il allait avoir un problème dans la relation. Et que des fois, il fallait un peu se forcer et créer une habitude d'avoir une relation sexuelle quand on est en couple. C'est une énorme connerie, ne croyez pas ça. Il y a des couples qui vont coucher beaucoup moins ensemble qu'une fois par semaine. Il y a des couples qui vont coucher tous les jours ensemble pendant des années. Il y a des couples qui vont coucher ensemble beaucoup au début de leur relation, puis moins après. Et ça, je pense que c'est la norme pour la majorité des couples. Quand tu es dans la honeymoon phase, c'est-à-dire la phase où tout est beau et tout est rose dans la relation, c'est normal de coucher beaucoup plus avec la personne parce que vous avez envie de vous découvrir, de vous explorer, etc., etc. Une fois que le quotidien s'installe, que vous avez appris à vous connaître, qu'il y a différents enjeux qui entrent dans la relation, c'est normal que cette envie un peu féroce de proximité s'estompe. Pour certaines personnes, ça va prendre plus de temps. Pour d'autres, ça va rester plutôt stable. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui varie. Aussi, dans un couple, on peut très bien traverser une période où l'une ou les deux personnes vont avoir moins de libido et où après ça va reprendre. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui ne fluctue et ça ne veut en rien dire quoi que ce soit de vos sentiments pour la personne. Après, je sais que perso, dans mon ancienne relation, je ne ressentais plus du tout de désir. Et en fait, c'était lié à plein de choses. Lié déjà au fait que je prenais une contraception, je pense que ça a joué là-dessus. Car beaucoup de contraception baissent la libido, il faut le savoir. Je crois que ça jouait aussi avec des traumatismes, une période de ma vie en fait qui n'allait pas et plein de choses, enfin bref. Du coup, forcément, ça a impacté ma libido et le fait du coup que je n'avais pas forcément envie d'avoir de rapport. Donc à toi d'analyser et voir d'où ça pourrait venir, voir quelle en est la cause. Est-ce que tu as une contraception ou pas? Est-ce que tu as vécu un moment particulier dans ta vie? Est-ce que y a quelque chose que ta copine a fait peut-être qui inconsciemment fait que tu ressens moins de désir? Ou peut-être, enfin tu sais, en soi il n'y a pas forcément de raisons hyper concrètes qui font que tu ne ressens plus de libido pour le moment. Il y a des gens qui juste ne ressentent pas de désir du tout intime. Ce sont des personnes asexuelles. Si tu ne ressens pas l'envie de coucher avec ta partenaire, ça s'arrête là. Si t'as pas l'envie, on s'en fout en fait en soi. Il n'y a rien de problématique à ça. 6e question, vous n'avez pas peur des éventuelles maladies, bactéries avant de commencer? Perso, ça me fait trop peur parce qu'on ne peut pas se protéger pareil. Pour la protection, c'est vrai que c'est un peu différent. Contrairement aux relations hétéro avec les préservatifs masculins, le préservatif féminin, il est chiant, il est relou. Perso, je n'en ai jamais utilisé. Je n'ai jamais utilisé non plus de digue dentaire, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est un espèce de truc en silicone ou en plastique, je sais pas, que tu mets sur la langue pour pouvoir pratiquer du sexe oral sans recevoir ou transmettre des maladies. Je pense que le plus simple, ça reste le fait de se faire tester, tout simplement. C'est relou, faut prendre rendez-vous, etc. Mais il me semble que c'est remboursé pour les jeunes. Et au moins, t'es sûr que t'as vraiment aucune maladie et tu peux pratiquer du sexe tranquillement en fait. 7e question, est-ce que tu penses que les relations sexuelles lesbiennes sont plus respectueuses que les relations sexuelles hétéro? Bon, évidemment, ça dépend des gens, etc., etc. Mais je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est vrai. Malheureusement, il y a beaucoup plus de violences conjugales dans les relations hétéro, par exemple, que dans les relations lesbiennes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas dans les relations lesbiennes. Tout comme, très souvent, quand ça implique un homme, il va y avoir moins de considération pour la femme. Vu qu'on est dans une société patriarcale, un peu toute la société est construite pour les hommes. Enfin, c'est même toute la société qui est construite pour les hommes, il n'y a pas de débat là-dessus. Et du coup, même dans les relations intimes, cette différence, elle se voit. On considère que le rapport commence seulement quand l'homme commence à pénétrer et il finit quand l'homme finit de prendre du plaisir.
En gros, dans les relations hétéro, par exemple, les cunis, c'est considéré comme un préliminaire. C'est pas considéré comme l'acte sexuel en soi. Alors que non, le cuni c'est un rapport intime aussi. Parce que du coup, il y a plein de gens qui pensent que les relations lesbiennes intimes, c'est que des préliminaires, c'est pas du vrai sexe. Un homme peut apporter bien plus aux femmes sexuellement qu'une femme à une femme. Non. Parce qu'un cuni, ça reste un rapport intime et c'est un rapport intime. Ensuite, c'est vrai que les relations intimes hétéros sont vues sous un prisme très négatif, notamment dû à la... Mais c'est réel, en fait, la majorité maintenant de nos générations grandissent en regardant très très jeune et ce qu'on voit dans les c'est extrêmement néfaste je pense pour la vision de la sexualité qu'on peut avoir et notamment des relations hétéros, que ce soit de la violence, des choses assez trash et tout, ou même des attentes sexuelles que les hommes ont envers les femmes parce qu'ils voient ça dans les pornos, qui ne sont pas du tout réalistes dans la vraie vie quoi. Et également dans les relations lesbiennes, il y a beaucoup plus de personnes qui se considèrent lesbiennes, qui disent qu'elles arrivent à avoir des orgasmes, contrairement aux femmes hétéros. Dans des relations hétéros, en fait, elles arrivent beaucoup moins à avoir d'orgasmes. Les femmes bi aussi, dans des relations hétéros, ont moins d'orgasmes et ont moins de plaisir en général que les femmes et les couples lesbiens, en fait. Et ce n'est pas un hasard. Faut que les hommes apprennent à donner du plaisir à la femme et pas juste se dire ma pénétration, c'est ok, ça fait le taf et à ressentir du plaisir. Alors on ressent pas du plaisir juste en faisant 2-3 va-et-vient à l'intérieur et hop, on a un orgasme. Non. 8e question, c'est sûrement bête, mais à quel moment l'acte s'arrête? Eh bien l'acte s'arrête au moment où tu as envie que l'acte s'arrête tout simplement. Ça peut être après que toutes les deux vous ayez eu des orgasmes ou pas forcément. Enfin, c'est vraiment, vous gérez totalement ce que vous voulez faire. C'est tout. 9e question, est-ce qu'avant d'être en couple avec une femme, tu ne t'imaginais pas du tout avoir des relations sexuelles avec une femme? Perso aussi, je m'imaginais même beaucoup plus avoir des relations intimes avec une femme qu'avec un homme. Même quand je faisais des rêves un peu olé olé, c'était avec des femmes, donc voilà. 10e question, as-tu des à conseiller pour 2 vierges de tout? Je pense que je conseillerais des clitoridiens, pas des de pénétration. Surtout si vous êtes vierge, en soi vous pouvez le faire totalement, mais clitoridien je trouve que c'est accessible à tous, ça donne un plaisir qui est super chouette. Il y en a 2 que je pourrais vous recommander de MyLuby, qui est la marque qui sponsorise cette vidéo. Alors là si je vous en parle maintenant c'est pas lié à la sponsor du tout, voilà c'est vraiment pas sponsorisé les 2 produits que je vais vous montrer, mais ce sont 2 que personnellement j'ai déjà utilisé seul et en couple et qui sont vachement chouettes. En plus ils sont dans 2 boîtes toutes mignonnes. Alors du coup le premier c'est un qui ressemble à un peu à une madeleine comme ça et en fait là il va stimuler la zone du clitoris par ce petit tambour en fait qui vibre et il y a plusieurs modes de vibration. C'est génial pour ressentir du plaisir et pour apprendre à connaître votre plaisir à 2, ça pourrait être super cool. Et le deuxième, j'avoue que c'est mon préféré, c'est celui-là. Et donc c'est cette partie-là en fait qui va un peu aspirer le clitoris. Alors doucement, hein, ça vous l'arrache pas, c'est pas un aspirateur. Mais du coup ça va l'aspirer et en fait faire des petites pulsations d'air et de vibrations en même temps qui vont stimuler du coup le clitoris et simuler un peu la sensation que le sexe oral fait. Et c'est vrai que ça ressemble à une sensation d'un cuni en fait tout simplement. Dernière question, est-ce que c'est important de se raser? Ce n'est pas du tout important de se raser. Perso, je me rase entièrement, si vous voulez tout savoir, parce que je préfère, j'ai pris cette habitude là et voilà, c'est comme ça, je n'arriverai pas, je sais pas, je préfère être rasée. Personnellement, voilà. Mais sachez que ce n'est pas du tout essentiel quand on est en relation lesbienne. Vraiment pas. Parce qu'en fait, je sais que très souvent on a cette peur là, par exemple pendant les cunis, de se dire mais elle va avoir plein de poils dans la bouche, etc. Non, parce qu'en fait, la zone que tu vas stimuler, qui est généralement le clitoris ou les lèvres et voilà, il n'y a pas de poils qui poussent vraiment dessus, il y en a autour et tout, mais il n'y en a pas partout, tu vas pas en avoir plein la bouche et genre devoir écarter les poils et tout pour stimuler les zones qu'il faut stimuler. Non, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, donc les poils ne dérangent absolument pas, voilà. Après peut-être que si tu veux que ce soit un peu plus pratique, tu peux les couper. Par exemple parce qu'il y a des poils qui sont très très longs, donc tu peux les couper, ils seront moins longs et sera plus simple, mais en soi ça change pas grand chose. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère que c'était satisfaisant pour vous, que ça vous aura aidé pour les personnes qui, comme moi, sont en couple lesbien. D'ailleurs, une personne l'a fait remarquer dans la FAQ sur Insta et c'est très juste et je voulais en parler. Les femmes trans peuvent également être lesbiennes et font partie des lesbiennes et peuvent faire partie de la communauté LGBT sous le prisme des lesbiennes, voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.